Donc, pour bien cerner l'organisation et le fonctionnement d'une fédération, il faudrait d'abord qu'il y ait des textes de base qui partent du ministère des Sports, qui disent que voici la forme d'organisation qu'une fédération doit avoir. Cette forme d'organisation doit d'abord s'appuyer encore sur une réglementation qui existe. Le plus souvent, c'est sur le code du sport. Parce que le code du sport regroupe tout ce qui est acte réglementaire, qui soit financier, qu'il soit organisationnel, qu'il soit juridique, qu'il soit législatif, au sein d'un seul document qui définit comment est-ce que l'institution doit fonctionner du point de vue organisation et fonctionnement. Alors, mais ça, c'est des notions beaucoup plus techniques. Si tu te mets à expliquer tout ça, tu ne peux pas t'en sortir avec les citoyens. Qui ne comprennent pas. Elle est beaucoup plus simple. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, l'organisation ramène à la notion des structures qui sont mises en place et des règlements qui sont mis en place pour permettre à ces structures de bien se mettre en mouvement. C'est l'ensemble de cette mise en chaîne qu'on parle de fonctionnement. Alors en Guinée, les fédérations ne fonctionnent pas normalement parce qu'il n'y a pas un cadre normatif, un cadre réglementaire qui les oriente et qui les guide. C'est pour cela vouloir parler de l'organisation et du fonctionnement des fédérations dans le contexte guinéen, ça devient très difficile. Mais plutôt, c'est plus aisé de parler de l'organisation de fonctionnement d'une fédération selon les standards, selon les autres fédérations et selon les autres pays qui constituent parfois des références, notamment en France, pour tout ce que nous faisons ici en termes d'organisation administrative est calqué sur le modèle français. Comment ça fonctionne en France? En France, nous avons le code du sport qui nous dit qui est fédération, comment est-ce qu'une fédération doit fonctionner et quelles sont les obligations d'une fédération vis-à-vis du ministère des Sports, parce que c'est ça l'instance délégataire, et quelles sont les obligations du ministère du Sport vis-à-vis d'une fédération. Ils vont éditer toute cette réglementation qu'ils vont loger dans un document qu'on appelle Code du sport, où tu ne peux pas créer une fédération sans respecter ce contenu qui va constituer le cahier de charge. Vous comprenez? Vous allez voir en France, il y a les statuts standards des fédérations. Pour qu'une organisation soit permise de créer, de se constituer en fédération, il y a certains éléments que tu vas impérativement intégrer dans tes statuts. Parce que les fédérations sont des entités autonomes, c'est-à-dire qui sont dotées d'une personnalité juridique et qui sont dotées d'une autonomie organisationnelle et de fonctionnement. Ça veut dire quoi? Ils sont libres de s'administrer tout en respectant certaines orientations déjà fixées par le ministère des Sports. Alors, si ça manque, il serait très difficile de définir comment un bon fonctionnement doit s'appliquer. Comme je t'ai dit, ça ramène à la notion de la gouvernance. Cette notion de la gouvernance définit trois axes fondamentaux. Notamment, c'est la transparence dans la gestion. Notamment, c'est le droit à tous à accéder à une justice équitable. Parce que nous savons que ce sont des gens qui se mettent en mouvement, il y aura toujours des conflits. Et c'est la redevabilité des acteurs qui gèrent. La redevabilité, c'est l'obligation qu'on impose à ces acteurs de rendre compte de leur gestion. Parce que le service qu'ils apportent est un service public et qui est garanti par un document légal qu'on appelle la convention délégataire que le ministère des Sports signe avec la fédération sportive. Le droit, l'accès à la justice et au droit pour tous, les fédérations doivent obligatoirement prévoir en leur sein des mécanismes de règlement des conflits. C'est là que vous voyez au sein du football, il y a les tribunaux, il y a la justice du football. C'est-à-dire un problème de football, c'est cher à l'intérieur du football. Donc, pour donner aux acteurs tout ce processus et les garantir, c'est un des piliers de la bonne gouvernance. Maintenant, la transparence, c'est de permettre aux citoyens, de permettre aux associés, de permettre à tous ceux qui sont concernés par le football de comprendre en temps réel les ressources qui sont mises à disposition, comment ces ressources-là sont allouées, comment elles sont distribuées. D'où l'obligation faite dans le plan de football, par exemple, parce qu'aujourd'hui, la FIFA, quand c'est le principe sacro-saint, de publier tous les rapports d'activité, y compris les rapports financiers, dans le site de la fédération. Donc, ce sont ces trois piliers qui définissent la notion de la bonne gouvernance.